Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto, une vidéo par jour. Nous sommes le vendredi 8, nous allons entamer un week-end et j'espère que le BTC va pas trop se reposer et qu'il va grimper un peu, ça nous ferait plaisir en tout cas, hein. Suite un peu à quelques temps de rouge, il est vert, mais on a rien n'est gagné mes amis, on va voir ça justement par la suite. Et on va se faire un petit tour d'actu pour voir s'il y a des choses qui peuvent influencer un petit peu le comportement justement de notre crypto et de nos cryptos évidemment, hein, et de nos cryptos. Voilà, on se fait un tour d'infos tout de suite. Voilà, dans le vert ce matin, tout le monde est content, c'est super, c'est génial. Voilà, on rebooste. Le BTC 43 593, le TH 3283. Mais bon, on a essuyé quand même des bonnes baisses, hein. Donc on va voir un petit peu plus loin ce qui se passe. Vous me retrouvez sur Twitter tous les matins où je vous donne quelques petites infos. Je vais faire un petit croquis pour une fois. Je vais vous faire de plus en plus ce genre de choses. Et les marchés de bonheur, moi je suis toujours le marché classique, vous devriez faire la même chose je pense, le regarder un petit peu parce que ça nous donne aussi des petites tendances dans l'immédiat, avant que tout ça se sépare, dans le futur il y aura des choses qui seront un peu différentes, mais bon pour l'instant c'est comme ça. Et c'est un peu en vert, c'est voilà, c'est un marché qui est pas terrible, il n'y a pas grand chose à dire, nous sommes quand même dans l'attente de beaucoup de résultats, hein, entre les hausses, entre la guerre en Ukraine qui n'est pas terminée, hein, qui se continue. Voilà, donc le marché, c'est normal qu'il soit un petit peu comme ça, très fragile, on va dire, hein. Alors, les États-Unis réitèrent leur pression sur la loi Bitcoin du Salvador. Ah oui, ils ont le Salvador un peu dans le collimateur, comme on dit, hein. Pourquoi? Parce que le Salvador s'est permis, hein, ce pays s'est permis de dire qu'il mettait le Bitcoin comment dire, à égalité quasiment au dollar, quoi. Bon, ça pose des problèmes, hein, c'est pas si simple que ça. D'ailleurs, le président du Salvador, qui devait être à la conférence qu'il y avait à Miami ces jours-ci, là, il a sur un tweet, je pense que je l'ai sorti, je ne sais pas, voilà, Nabi Bukele a dit qu'il ne serait pas là parce qu'il devait justement suivre ses affaires du pays très proche et je le comprends bien. Voilà, donc on avance un petit peu sur le reste, hein. Vous lisez ces articles, hein, je vous les mets là parce que je trouve que ce sont des articles qui sont bien, hein, faits par des gens qui sont sérieux et tout. Donc on lit tout ça et on s'informe un peu plus si on en a envie, hein. Vitalik, on le connaît tous, hein, Buterin, effectue discrètement un don de 5 millions en Ethereum, évidemment, hein, c'est sa blockchain, hein, lui et d'autres qui l'ont fondé, en faveur de l'Ukraine. Voilà, un monsieur qui est un peu très quand même discret, qui commence maintenant à publier de plus en plus de choses pour dire un petit peu ce qu'il pense de tout. Et il a raison, hein, puisque tous ont fait la même chose, hein, on dit ce qu'on pense, hein. Voilà, un stablecoin en euros qui s'appelle donc le URL sur Ethereum, c'est Log qui lance ça. Donc c'est important parce que c'est le premier actif numérique français indexé sur l'euro en partenariat avec Quanhost. Tout le monde connaît, je pense, cette plateforme. Donc vous lisez tout ça, vous lisez tout ça. Les Français, on commence tout doucement à faire des choses, un tout petit peu, mais bon, pas beaucoup, hein, je trouve, hein. Donc, on essaye d'encourager tous les gens, justement, qui travaillent dans le bon sens pour nous. La zone économique spéciale du Honduras adopte le Bitcoin comme monnaie légale. Alors ça, on lit ça, hein, intéressant. Le Salvador, l'Honduras. Il y aura d'autres pays, mais justement, il est intéressant de suivre tout ça un petit peu de près, mes amis, parce que on va voir justement qui aura tort ou raison à la finale, hein, parce que c'est pas si simple, hein, c'est pas si simple que ça. Ça, je vous l'ai dit, je ne vais pas me répéter, je le fais assez, hein, c'est l'âge, hein, ça, hein. La surveillance des États-Unis sur les cryptos déborde jusqu'en Ukraine et Russie, évidemment. Les États-Unis, moi j'aime bien les États-Unis, mais bon, j'aime bien la Chine aussi. En règle générale, j'aime bien le monde entier à partir du moment où ils nous cassent pas les pieds, où ils nous laissent vivre tranquillement. Et voilà, donc pas toujours vrai pour la Chine, quoique on vit quand même assez cool là-bas. Voilà, la politique c'est un autre problème, les gouvernements c'est un peu un autre problème, hein. C'est comme les pays, la Russie qui attaque l'Ukraine, en réalité c'est quand même les gouvernements qu'il faut vraiment sanctionner, quoi. La population, ils n'ont pas tous le choix, hein, et on se rend compte nous-mêmes dans des pays qui sont totalement démocrates. Et on est dans une démocratie, on s'aperçoit qu'on n'a pas le choix non plus de ce qu'on veut pas, etc. C'est pas si simple, hein, tout ça, mes amis, hein. La vie n'est pas si simple que ça. Mais voilà, on continue d'avancer. Vous lisez tous ces articles.
c'est intéressant, j'ai tendance à donner mon opinion, je l'aurais peut-être pas, hein, mais bon, c'est la mienne, je la garde, comme disait Coluche. De Twitter au Dodge, la stratégie Krypton d'Elon Musk. Alors ça, il faut lire ça, évidemment, Elon Musk, on a bien compris qu'il est rentré dans Twitter, on en a parlé, évidemment qu'il va faire aussi son boulot pour le Dodge, évidemment, puisque c'est une crypto qui soutient, donc à sa place, je continuerai à partir dans le même sens de soutenir ses idées. Donc maintenant, on va regarder peut-être alors le Dodge un petit peu s'il a bougé ou pas. On verra les résultats de tout ça par la suite, si vraiment ça bouge un peu, si ça joue un petit peu sur notre système crypto ou pas. De toute façon, rien ne se fait en 2 secondes, donc il faut attendre. Bloc, l'entreprise de Jacques Dorsey développe un portefeuille crypto qui ressemble à un caillou. Voilà, nouveauté. Toutes les personnes qui essayent d'innover, et c'est bien, hein, on ne peut que les encourager tous, évidemment, ils cherchent toujours à faire un truc qui n'a pas été fait. Hein. Bon, voilà, ça n'a pas été fait, donc vous lisez ça aussi. Hein. Vous aurez un caillou dans votre poche, là. Et voilà, on continue d'avancer. C'est des petites infos, vous les regardez. Moi, je vous donne des titres qui me paraissent un peu intéressants dans le marché tous les jours. Hein. Et puis, vous allez les creuser si ça vous plaît, hein, parce que ça ne vous changera pas la vie, hein, j'imagine, de les lire ou de ne pas les lire. Mais bon, on n'a pas tous les mêmes vues sur les mêmes choses, donc c'est bien de survoler un peu tout, d'aller sur certaines choses, les creuser, se faire des idées, et tout ça, c'est peut-être des choses qui vont vous donner des idées pour aller dans tel sens, sur quel crypto, sur quel actif, ou s'intéresser à quelle personne qui va peut-être être un peu plus fort dans ses jugements, tout ça, comme Elon Musk, on l'aime pas, hein, mais c'est un type, quand il fait quelque chose, il se passe quand même des choses derrière. Donc, vous voyez, il y a plein de choses comme ça qu'il faut réussir à juger soi-même. Strike s'est associé Shopify pour permettre aux commerçants des paiements mondiaux instantanés à faible coût. Alors ça, c'est une super bonne news pour nous, pour la crypto. Encore une fois, pourquoi grosse société. Stripe, c'est une grosse société. Shopify, tout le monde connaît ça pour faire des sites, des machins. Ça veut dire que derrière ça, vous allez avoir beaucoup de commerçants qui, d'un seul coup, vont pouvoir passer à la crypto-monnaie. Même s'ils ne le voulaient pas ou quoi que ce soit, ils vont se rendre compte que dans leur système, il y a cette manière de faire. Ils se rendront compte au bout d'un temps qu'il y a des gens qui vont aller acheter en crypto. Donc, croyez-moi, tout le monde va finir par adopter des cryptos dans ces systèmes-là. Donc, c'est bien. C'est une bonne ouverture, bonne chose pour nous. Voilà, ça continue d'avancer. Comme je le dis, Bitcoin, McDo et Starbucks vont accepter les paiements en cryptant. Voilà, boum, encore en plus. On lit ça aussi, hein, donc ça fait partie du système de ce que je viens de vous dire avant tout ça. Donc c'est très bien, on y va, on avance. NIR Protocol, l'Ethereum Killer lève 350 millions de dollars. Alors pourquoi ce terme Ethereum Killer? Parce que, bon, concurrent de Ethereum, un certain peut même penser que plus tard il va tuer Ethereum. Moi je ne pense pas du tout, mais chacun aura peut-être sa place avec le temps. Ils vont tous faire, ils sont tous un peu costauds avec des projets qui sont solides, ils avancent bien et puis il y aura des places. Et effectivement, dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, il y aura sûrement, comme avant pour tout ce qu'on a connu des plateformes qui n'étaient pas connues, qui maintenant sont très fortes, comme Google, comme des choses comme ça, il y aura des grands vainqueurs dans quelques temps, mais pour l'instant, on ne peut pas savoir tout ça, hein, évidemment. Hein. Et là, on nous dit quoi? Shibarium passera bientôt à la phase bêta. Alors, Shibarium, le Shiba Inu, tout le monde connaît aussi. Hein. Enfin, si vous ne connaissez pas, voilà, c'est ce qu'on appelle souvent à la base des shitcoins, des coins qui ne valaient rien, mais quand même, grosse capitalisation quand même, grosse communauté qui y croit. Ça, déjà, c'est un bon signe quand on va dans quelque chose, d'avoir un maximum de gens, c'est ce que je vous dis toujours. Tout ça, ça me permet de vous donner plein de petits exemples. Quand vous choisissez une crypto-monnaie, vous allez aussi sur coinmarketcap.com, hein, ce site-là que je vous fais voir toujours, j'ai aucun intérêt chez eux. Et de là, vous pouvez voir ce que c'est. Vous allez, si on parle du Shiba, il est en 15e position. Il était monté, hein, je crois, 12e ou 13e position. Il est redescendu un peu à cause des market cap, de certains volumes d'affaires qui se font un peu moins, mais il est quand même sur 18 000 crypto-monnaies, il est quand même 15e position. Le Doge qu'on en a parlé tout à l'heure, il est 12e position. On aime pas. C'est comme une course, on est pour un athlète ou pour un autre athlète. Quand ils arrivent quand même dans les 3 premiers, dans les 10 premiers, sur X personnes, c'est quand même, faut tirer un peu son chapeau. Et après, on va chercher le pourquoi du comment, en revanche. C'est ce qu'on fait ensemble hein, sur Twitch, c'est ce qu'on fait ensemble dans les formations, savoir si ce sont des sites sur lesquels, des cryptos, des gens qui ont travaillé derrière, sur lesquels on peut miser pour l'avenir.
parce qu'encore une fois, notre crypto-monnaie, on sait bien que tout ça, ce sont des actifs qui vont nous faire gagner ou perdre peut-être de l'argent, attention. Hein. Donc on attendra peut-être, on verra ce qui va se passer dans le futur. Voilà, je ne sais plus où j'en étais, j'ai perdu, mais non, hein, c'était là. Donc vous lisez tout ça, vous lisez ces petits articles hein, qui sont faits pour vous mettre la puce à l'oreille, justement, et pour pouvoir développer peut-être autre chose par la suite. Les startups crypto, Zertic valorise à 2 milliards de dollars après sa série B3. Bon, c'est un peu complexe pour les gens qui démarrent. Ceux qui sont déjà dedans, ils savent un peu de quoi on parle. Et bien sinon, vous allez lire l'article, ça va vous donner une petite news là-dessus et vous allez approfondir si vous le désirez. Mais tout ça, c'est pour vous dire qu'on a un système qui avance énormément. Moi, c'est ça que je tiens surtout à vous dire. Pour les gens qui ont un peu peur de rentrer dedans, de ne pas savoir ce qu'ils vont faire, pas faire, vous voyez que beaucoup d'endroits, beaucoup de plateformes dans le monde entier, les gens s'impliquent de plus en plus. Et quand il y a des trucs mauvais, je vous le dis aussi, je vous dis, tenez, ces gens-là pensent vraiment des mauvaises choses sur nous. Voilà, ils ont le droit à la parole, comme tout le monde. Hein. Je ne vais pas vous faire que des bonnes choses. Vous verrez qu'à longueur de temps, il y a aussi des mauvaises choses. Hein. Meta veut créer une nouvelle monnaie virtuelle destinée au métaverse. En revanche, sa monnaie virtuelle sera vraiment une monnaie virtuelle, mais ce ne sera pas une crypto-monnaie. Hein. Ce ne sera pas ce qu'on appelle une crypto-monnaie. Donc, pareil, vous lisez ça, vous voyez ça. Hein. Voilà, ce monsieur, il a des idées. Hein. Son idée, ça a déjà été de changer le nom. Hein. C'était Meta, c'est à la base, c'est Facebook. Hein. D'accord ? Donc voilà, on lit tout ça. NFT, eToro lance un fonds de 20 millions pour soutenir les créateurs. Ça, c'est pas mal. eToro, c'est comme, j'en parle souvent, de Binance. Eh bien, c'est la même chose. C'est grosse plateforme hein, qu'on aime, qu'on n'aime pas. Les plateformes d'échange, c'est pareil. C'est là où vous allez acheter vos cryptos. C'est là aussi où vous allez trader pour certaines. Hein, où vous faites du trading comme moi, en scalping, en long terme, etc. Et ces plateformes, justement, deviennent de plus en plus puissantes aujourd'hui. Hein. C'est intéressant de suivre ça aussi. Et ils font, vous voyez, eux, ils font doter de 20 millions de dollars et visant à soutenir les créateurs de NFT parce que ces plateformes, évidemment, visent les NFT. On ne peut plus se passer des NFT, justement. Vous lisez tout ça. Et en parlant de NFT, alors, ESPN présentera sa première NFT avec Tom Brady, Drop on Polygon. Alors, on lit ça, hein, le géant des médias sportifs lancera ses premiers Tom Brady NFT aujourd'hui. Voilà, on parlera avec la... Alors, c'était aujourd'hui ou c'est hier? Non, c'était avant-hier. Mais bon, c'est pas grave. Hein, je l'avais mis de côté. J'avais oublié de le dire le jour même d'ailleurs. Et voilà, pour ça que je vous le mets maintenant, parce qu'on peut pas passer à côté de ça quand même. Hein, c'est important. C'est une nouvelle. Bon, c'est pas la meilleure nouvelle du monde non plus entre nous. Hein. Mais The Sandbox, une nouvelle levée de fonds en perspective. Voilà. Alors, on en a parlé X fois, vous connaissez ce site, si vous ne connaissez pas, bien, il faut aller dessus, évidemment, hein, c'est là où vous trouverez des NFT en long, en large, en travers, comme OpenSea, et puis d'autres, hein, donc allez lire tout ça, allez voir ça, si vous ne connaissez pas, allez vous informer, encore une fois. Ubisoft, l'éditeur bien décidé à mettre des NFT partout. Voilà, je vais faire ça parce qu'en réalité, hein, comme je l'ai déjà dit une fois, bientôt je vous dirai plutôt, tiens, celui-ci ne va pas dans les NFT. Ça va être plus simple à dire, hein, parce qu'en réalité, tout le monde rentre dans les NFT et on va voir avec le temps, justement, ceux qui vont continuer à bien pratiquer ou pas pratiquer, si ça va bien se passer ou pas bien se passer, parce que c'est facile de rentrer dans des systèmes, mais après, il va falloir aller plus profond et être rentable pour eux-mêmes déjà et aussi pour les gens qui vont être dedans. NIR Protocol, l'Ethereum Killer, bah ça j'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Voilà, alors un partisan de la philanthropie analytique. Alors lui, il veut donner 99% de ses revenus annuels. Donc ça, c'est pas mal. On va voir avec le temps s'il va le faire, parce que ce serait bravo, grandiose, hein, chapeau bas. Moi, j'ai dit, s'il le fait, ce serait génial. Il dit d'ailleurs qu'il va garder, je crois que c'est 100 000 dollars, 99% de ses revenus, et il a dit qu'il allait se garder quand même une somme, je ne veux pas dire confortable par rapport à quelqu'un qui ne gagne pas du tout, mais il va se garder quand même une somme pour pouvoir vivre. Vous la trouverez dedans, hein, je ne me souviens plus du montant exact, donc je ne veux pas dire une bêtise, mais voilà, hein, c'est très connu, hein, c'est très connu ce monsieur-là, donc vous lisez ça, hein, c'est le fondateur de la plateforme FTX, hein, comme je vous disais tout à l'heure, plateforme d'échange, etc., donc c'est quelque chose de très important. Quelqu'un de jeune et qui a des très bonnes intentions, donc vous allez lire ce qu'il écrit là et on suivra ça de près. Voilà, on va passer, je vous ai parlé de ça, on va passer
au trading pour parler du Bitcoin très rapidement. Alors là, tous les jours, je vous amène ça, le scalpel Index, parce que au démarrage, quand on commence, c'est bien d'aller voir ce genre de choses. On a rouge, orange, on était hier dans le gris, on passe tout doucement dans la trouille, tout doucement. J'espère qu'on va pas descendre trop bas pour aller vraiment dans le rouge. Ça veut dire que les gens ont peur d'aller à la hausse, qu'ils ont tendance plutôt à aller à la baisse, ou qu'ils ne font rien parce qu'ils ont la trouille totale. Voilà, donc ça existe, c'est comme ça. On fait avec, on va passer sur le trading pour pouvoir parler du BTC et de faire un petit peu le point sur les cryptos, mes amis. Voilà, notre BTC. Alors, notre BTC, est-ce qu'on a, là, c'est les liquidations. Non, je ne peux pas les voir, pourquoi, je ne sais pas trop. On va passer au BTC. Ah si, voilà, on a eu des liquidations, 96 millions, normal. L'avant-veille, je vous l'avais fait voir un peu sur la première fois pour mes vidéos, parce que pour les débutants, tout ça, ça vous dit pas grand-chose au démarrage. Mais maintenant, on va attaquer tout doucement des trucs un peu de plus pointus, de plus en plus un peu pointus, et pour que vous puissiez aller chercher vos renseignements un peu partout. Eh bien, la liquidation, on avait 400 millions. Hein. C'était énorme, hein, les liquidations qu'on avait eues. Et on voyait, moi je surveillais de mon côté les liquidations qu'il y avait avant, comment ça allait avancer. Et c'est pour ça aussi, et les positions où les gens mettent des ordres à l'achat ou à la vente, c'est très important tout ça. C'est comme ça qu'on peut voir un petit peu un marché de la manière dont il bouge. Là, hier, on va passer en heure. Voilà, hier, nous sommes sur le BTC, hein, avec des bougies de 1 heure. Hein, chaque bougie, donc 1 heure. En rouge ouverte, c'est 1 heure. Nous étions ici hier, voilà, sur la droite, vous le voyez, le parcours qu'il a fait, je vous l'ai expliqué sur les autres vidéos. On va revenir tout de suite en 15 minutes pour voir un peu plus clairement. Voilà, comme d'habitude, je vous bouge, je vous le mets là, c'est à l'instant. Donc on était ici hier, je vous avais dit ça va monter, ça va ranger, ça va baisser. Eh bien pour une fois, il a monté un tout petit peu, mais enfin rien du tout, il a baissé un peu, mais rien du tout, mais il a rangé. Ça veut dire que quand il se passe ce genre de situation, depuis quelques temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne se passe pas grand-chose. Voilà, encore moins que ce qui se passe d'habitude, puisque depuis quelques temps, je vous le dis, je vous le montre tous les jours, on a tendance à ranger entre deux parties, une partie hausse, une partie basse, évidemment, hein, et voilà, on avait cassé un petit peu cette partie, une petite partie de la partie basse, parce que en réalité, c'est encore plus bas que ça, je vous le fais voir tous les jours, je ne vais pas réciter aujourd'hui, hein. Mais voilà, on était bien redescendu. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que la grande question, elle est là. On a encore, moi je vous ai dit depuis quelques temps, je vous l'ai dit depuis ici, si vous lisez mes vidéos, quand on est arrivé par là, je vous ai dit, il y a des liquidations à prendre. D'accord? Il ne l'a pas fait tout de suite, il a continué, il n'est pas venu tout de suite. Enfin, si, là, il n'est pas venu tout de suite, mais il est venu le chercher là. Après, il est revenu chercher plus bas, etc. Il l'a re-rangé comme ça, entre deux parties, là. Et pour après casser ça, redescendre. Voilà. Là, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'immédiat? Alors, si vous êtes à long terme, vous ne faites rien, vous attendez que ça se passe. Ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Si vous êtes un trader en journée, eh bien vous allez faire une chose, c'est ça, je vous le fais voir tout de suite. Vous voyez qu'on est en train de ranger là, hein, on est bien d'accord depuis quelques temps. Donc là, on va surveiller ça. On va tout bonnement surveiller ça, ces zones-là, c'est-à-dire un plus haut ici, un plus haut ici. Là, ça le dépasse un peu, donc ça va être un peu quand même... on va commencer à se prendre des points de repère, voilà, à partir du bleu qui dépasse. Et ici, on peut se prendre un point de repère aussi au-dessus, parce qu'il peut très bien venir jusqu'ici, refaire demi-tour en 2 secondes, voilà, aussi bien qu'il est monté, comme il a fait, vous voyez, dans les jours passés. Il monte un peu, boum, parce que hier, on aurait pu dire la même chose, mais il monte un peu, il a dépassé légèrement, voilà, il n'est pas arrivé à ce niveau-là aussi, hein. Voilà. Donc voilà, tout ça, je vous l'ai dit dans le passé, je ne vais pas le redire maintenant. Là, on surveille, soit il va passer au-dessus, soit il va continuer à ranger, soit il va venir en dessous. Pour ceux qui font du scalping dans la journée, qui tradent en tout cas, ou dans la journée, eh bien, vous allez pouvoir, dès que ça dépasse ici, peut-être prendre un trade pour monter. Si ça va plus bas, prendre un trade pour descendre. Je vous le dis en formation. Vous pouvez commencer à prendre des trades plus bas, mais vous mettez surtout des stops. Hein, d'accord? D'ailleurs, moi, vous voyez, il y a des alertes. Je vais les enlever devant vous pour faire voir comme ça. Mais voyez, moi, je mets des alertes. Voilà, c'est qu'il y a des raisons. Les alertes, je les ai mis il y a quelques temps. Je les remettrai après parce que je ne surveille pas après. Mais je travaille sur d'autres graphiques, hein, pas sur ceux-là. Hein, mais ça me met les alertes sur ceux-là aussi. Voilà, vous voyez. Donc, on a ça. On va attendre. Si on passe ici, on peut prendre
on peut prendre un short ici si on pense qu'il va descendre, et puis en revanche on met un stop, parce que s'il descend un peu, il peut aussi remonter tout de suite comme ça. Vous savez, c'est assez vicieux, hein, vous l'avez vu, hein, je pense que pour les nouveaux, vous vous rendez compte tout doucement que c'est assez vicieux ce marché. Hein. Ici, il va peut-être faire ça, remonter un tout petit peu, venir rechercher au-dessus, et s'il commençait à remonter vraiment, 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 comme je vous l'ai dit ici, je ne change pas d'avis, hein, sauf que là, il a rangé, il va peut-être faire plus tard ce qu'on a dit avant, ça veut dire qu'il va venir ici rechercher au-dessus des liquidations. Il peut venir en chercher avant, mais il va venir ici chercher des liquidations, ou alors il va continuer, comme on était en train de le dire, il va continuer à ranger là, d'accord, ou alors il va carrément faire ça là. Il peut remonter aussi, pourquoi pas, ou alors il peut carrément descendre, venir chercher ce que je pensais qu'il allait chercher depuis quelque temps. Voilà, hein, nous sommes dans une période, on va dire... attendez, on va faire autre chose là maintenant tout de suite puisque nous sommes là. On va voir si on peut voir quelque chose comme ça. Bah, j'ai beaucoup de dessins, alors c'est un peu gênant sur celle-là. Je ne sais pas si j'ai pas un autre. Attendez, on va voir ça tout de suite. Voilà, non, ça c'est ce que je vous ai fait ce matin en dessin. Bon, bah c'est pas grave, j'ai pas préparé ça, c'est pas bien, hein, je fais pas bien mon boulot, mais voilà, on va effacer ce truc-là si c'est possible. Voilà, 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 c'est pas grave tout ça, hein, c'est pas grave. Donc, pour l'instant, en jour, on va laisser tomber, on va revenir en 15 minutes. Donc je vous ai dit, on va suivre ça. Hein, j'ai perdu le fil conducteur de mon idée principale, mais ce n'est pas grave du tout. On va arranger ça. Et si on regarde quand même, oui, voilà, on va quand même regarder là, on va faire ça, on va enlever ça. Voilà, si nous regardons quand même notre marché qui a descendu énormément, qui range, je vous l'ai dit, hein, qui rangeait comme ça depuis un petit bout de temps, là, vous voyez, on a quand même cassé un peu ça au-dessus, à partir du moment où on passait ça, on a cassé un peu au-dessus pour revenir, et voilà, et là nous sommes en descente, mais dans l'ensemble, nous sommes quand même dans une période haussière. Nous ne sommes pas encore dans une période catastrophique, à la baisse, etc., etc. Non, nous sommes encore dans une période haussière. D'ailleurs, vous le voyez, je vous avais tiré ce parallèle-là qui monte. Nous sommes toujours en train de monter. Il faudrait descendre là-dessous pour commencer à s'inquiéter grave, ici, si on va sur la barre violette là, on va commencer, on est à 33 000. Si on arrive là, on va s'inquiéter un petit peu actuellement quand même, hein, mais c'est tout à fait possible d'y revenir, et c'est possible aussi de venir et de remonter, tout à fait possible. Mais si on les perçait qui ont descendu là, il y a un gap à récupérer en dessous là, donc on pourrait très bien plonger par là un jour ou l'autre, et avant de remonter. Mais enfin, c'est comme ça. On va voir les autres marchés. Dans l'immédiat, les autres marchés, eh bien, voilà, hein, si on fait ça, voilà, je ne vais pas tous les bouger parce que sinon ça prend trop de temps, mais vous savez très bien qu'on a fait comme si on les achetait le 1er mars, et on voit le marché comme ça, un petit peu ce qu'il fait, vous voyez, à la même date, vous voyez mes petits traits là, qui bougent dans tous les sens, hein. Eh bien si je vais sur celui de gauche, en haut là-bas, je me mets, et vous avez une date, le 7 avril, nous étions combien hier, le 7, oui. On va se mettre le 7 à 13h, c'est à peu près l'heure, voilà, je ne vais pas rebouger, 7 à 13h, on peut voir tous les autres marchés à côté, vous regardez tout ce que ça a fait. En gros, tout le monde se suit, tout le monde fait à peu près la même chose, et toujours pareil par rapport au BTC qui est le patron de tout ça. Donc comme il est le patron de tout ça, on va bouger tout d'un coup comme ça, eh bien ça continue. Bon, le Cosmos il est descendu encore. Mais si on regarde, on va pareil, 13h, le 7, 13h, en gros, voilà, puis on regarde un peu à droite, à gauche. Alors si, on a le NIR, là vous voyez bien, bon le DAI en bas, en dessous, ici le DAI, on s'en fout parce que lui il est corrélé à l'USDT. Donc lui il a toujours le même chemin, ça bougera jamais beaucoup, c'est pour ça que je vous l'ai mis pour juste penser à vous le faire voir, c'est ce qu'on appelle les stablecoins. Hein, quand vous entendez parler de stablecoin, ça veut dire que par rapport au dollar, il ne va jamais bouger beaucoup. Par rapport à l'euro, il ne bougera jamais beaucoup. On change souvent nos cryptos, on va là-dessus pour sécuriser un petit peu. Hein, on vous explique ça en formation. Voilà. Donc le 7, 13h, le 7 à 13h, voilà, on voit partout ce qui s'est passé depuis hier. Hein, eh bien on voit vraiment ceux qui ont monté ou pas, le NIR, voilà, on va aller l'ouvrir, ça vaut peut-être la peine parce que lui, il a quand même fait un grand bond. Alors quand une crypto fait un bond comme ça important, il va falloir que vous alliez voir pourquoi. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, ça, on va le bouger, puisque lui, il a grimpé, hein, puis maintenant, aujourd'hui, il est là, d'accord, il monte un peu. Bon, là, il est dans une phase un petit peu de descente, mais si on le regarde depuis quelques jours,
Voilà. Alors bon, c'est hyper intéressant le fait qu'il ait grimpé énormément, mais il était descendu quand même pas mal, hein, pas mal. Et bon, là, il y a un plus haut, là, il est plus bas que ça c'est un peu embêtant, mais il a recassé ce niveau-là, il a recassé ce niveau-là. C'est important sur toutes vos cryptos, hein, d'accord? Ça fait ça, ça remontait ici, et là, vous voyez bien qu'en remontant, il a cassé. Et là, on avait, bon, là, il était descendu, après on a replongé un peu plus, en revanche là on est remonté, et là on a fait un plus bas, on a fait un plus bas qui est plus haut qu'ici, vous voyez, donc c'est bien, l'autre à côté il est venu à peu près au même niveau, ça c'est un petit peu moins, mais il a dépassé légèrement, mais enfin bon, après on voit bien qu'on a plongé vers l'auteur, et ce qui est important surtout ici, c'est qu'on ait cassé ça, voilà, on a cassé cette zone des 13, des 14 exactement, si je le regarde, de 14. On a cassé cette zone-là, on est passé là. Ça, c'est bien. Alors maintenant, quand il arrive quelque chose comme ça sur un actif, tout de suite, il faut aller voir les fondamentaux. Tout de suite, il faut aller voir pourquoi derrière, chercher pourquoi il s'est passé ça. Parce que... pourquoi il s'est passé ça, quoi. Parce que s'il se passe une chose comme ça, simplement parce qu'il y a un type qui a mis beaucoup d'argent, c'est une seule personne, etc., il y croit peut-être pour l'avenir, mais peut-être que ça ne va pas être fabuleux derrière si personne d'autre n'y croit. Mais en revanche, s'il s'est passé quelque chose, on s'est aperçu que dans la société, il s'est passé quelque chose d'important, il faut aller voir ça. Donc allez voir, creusez, je ne vous dis pas, moi je sais pourquoi là, mais je ne vous le dis pas tout de suite parce que si vous êtes un peu curieux, allez voir, vous allez voir ces démarches-là, ça va vous aider vraiment pour le futur. Parce que souvent on est un peu feignant, on écoute juste les choses, mais les choses, quand on les écoute, souvent c'est trop tard. Voilà. Donc c'est bien d'apprendre à chercher à faire des efforts soi-même. D'accord? Donc regardez ça, allez voir pourquoi, vous voulez me faire des commentaires après, c'est avec grand plaisir. Les autres, il n'y a pas grand chose à dire, ça bouge légèrement comme ça a fait pour notre Bitcoin, on va dire, hein, puisque si on regarde notre Bitcoin en une heure, voilà, on se retrouve, vous voyez, dans une même configuration, avec après une petite baisse, mais il a monté un peu. Vous voyez, c'est très important de suivre tous les marchés comme ça. Tous ces marchés-là, c'est pareil. Le 7 à 13 heures, voilà, on se met là, on le voit à droite, à gauche. Qu'est-ce qui s'est passé en gros? Si vous avez plusieurs crypto-monnaies, c'est une manière de faire, hein. Vous mettez sur TradingView, vous pouvez avoir plusieurs graphiques comme ça, c'est intéressant. Vous trouvez dans mes liens, vous allez trouver le lien, hein, ça ne me mène pas grand-chose, hein. Et vous non plus, hein, mais bon, c'est juste comme ça. Et voilà, et là vous voyez un peu les marchés, ce qu'ils font, comme quand vous en avez plusieurs, vous voyez ce qui peut être intéressant ou pas. Dans tout ça, quand on le regarde en une fraction de seconde, hein, on a vu donc juste avant le NIR, et on a vu là, ici, on voit aussi le GTMT, le GMT, et le GMT ça marche bien apparemment, hein. Vous l'avez vu avec adossé à un NFT qu'il faut aller voir. Renseignez-vous aussi. L'autre jour, on était ici. Je vous ai dit, soit, vous voyez le rectangle que je vous ai mis là. Je vous avais mis ça à un moment donné où justement il était en train de ranger. C'est-à-dire que bien avant qu'on en parle même beaucoup d'ailleurs, et vous voyez ce qui s'est passé, on a cassé, et au moment où ce rectangle-là est cassé, ici, vous prenez un trade. Voilà, ça c'est pour les futurs traders. Vous prenez un trade ici, vous n'oubliez pas de mettre un stop en dessous. Parce que ce monsieur qui est monté là, il aurait très bien pu faire l'inverse aussi. Je vous le fais voir là, hein. Je vous ai laissé exprès les flèches que je vous ai mis à l'époque. Je vous ai dit soit il monte, soit il baisse. Voilà, ou soit il va ranger, hein, comme d'habitude. Hein. Ça c'est clair et net. 3 positions, il y a 3 formules toujours. Range, hausse et baisse, c'est tout. Hein. Donc là, et il a les pics. Et là, vraiment, il y avait des trades qui étaient très importants à prendre puisqu'il ne s'est pas arrêté. Hein. Et une fois qu'il était arrivé en haut, question qu'on me demande souvent, évidemment, une fois qu'il est arrivé en haut, on ne peut jamais savoir quand vous devez vous arrêter ou pas vous arrêter. Évidemment, nous sommes bien d'accord. Eh bien là, mais vous vous en rendez compte tout de suite, puisque vous étiez en haut, c'est dans ce coup vous êtes en perte. Hein, votre truc qui baisse. Vous laissez un peu, parce qu'en règle générale, souvent ça baisse. Vous voyez, il a fait ça ici, et il aurait très bien pu, voilà, il a fait ça, il est arrivé là, il est baissé, il a remonté, et ici, il aurait très bien pu continuer dans l'autre sens. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas, il baisse bien, il aurait pu soit continuer en range comme ça, soit ici, il aurait pu continuer comme ça, et continuer à monter, d'accord? Mais il a préféré un autre chemin, c'est celui de descendre. Eh bien, dans ces cas-là, quand vous aviez passé déjà, vous voyez ici, il y a une autre chose qu'on peut aussi voir, puisque là, il avait atteint un sommet, ici, vous aviez des baisses, ici, il était déjà venu, vous voyez, il était déjà venu ici, taper, remonter, revenu, taper, remonter, ici, c'est plus ce qu'il fait, là, on ne sait pas ce qu'il va faire, puis après, boum, il redescend. Moi, quand il passe ici,
Voilà, j'attends un tout petit peu, je casse. Même si ça fait rien, il est remonté là. Mais c'est pas grave. Vous voyez, parce que la preuve, ça veut dire qu'il est remonté pour après rebaisser. Donc moi ici, on passe ça, j'ai toujours mon rectangle. J'essaie de vous faire voir des choses très simples à apprendre au démarrage qui sont très importantes pour vous, croyez-moi. Après, vous mettrez des indicateurs, vous mettrez tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Je vais vous mettre un indicateur d'ailleurs tout de suite. Mais là, vous voyez, donc après, moi, quand il repasse mon rectangle, j'ai déjà eu ça, ça veut dire qu'il a percé le support, qui avait déjà touché plusieurs endroits. Là, ça peut craindre grave. Donc ici, moi, je casse mon trade. Ça veut dire que j'ai gagné d'en bas jusqu'ici. Vous voyez, c'est tout simple. Hein. Et après, bon, tant pis, il remonte. Bah, je le laisse faire un tout petit peu. J'attends de voir, puisque ces schémas-là, on les connaît. Ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Quand est-ce que ça s'arrête, on ne sait pas. Là, moi, il n'y a rien à faire, j'attends. Et en revanche, ici, il revient. Et quand il recasse pour moi, quand il recasse des zones, comme on avait là, vous voyez, il recasse ça. Là, il y a moyen de prendre à la baisse. Il y a moyen de prendre à la baisse. Voilà. Prend la baisse là, et après, malheureusement, en prenant la baisse là, il remonte là, il revient là. Donc là, après, c'est vous qui prenez les décisions, hein, mais moi, je recasse. Voilà, ça fait prendre plusieurs trades, c'est pas grave, on paye un peu de frais, tout ça, etc. Et je recommence là. Parce que moi, je ne laisse jamais partir mes trades trop longtemps. Parce qu'effectivement, on est là, on est comme ça, ou plutôt, on est comme ça. On se dit, ouais, c'est pas grave, de toute façon, je laisse faire, il va descendre un peu, mais moi, je suis sûr qu'il va monter après. Et là, vous l'avez dans le dos, hein, parce que vous vous êtes rendu compte, hein, on voit le chemin qu'il est en train de faire. Si vous continuez, vous n'aurez plus rien, vous n'avez même plus de bénéfice sur ce que vous aviez fait au départ. Donc, il vaut mieux le casser. Mais là, bon, on ne sait pas maintenant. Peut-être qu'il va remonter, puisque là, il est en train d'aller sur, vous voyez, on va faire ça plutôt. Bon, c'est pas grave, je vais continuer comme ça. Vous voyez, si on regarde, hein, il est en train de commencer un bon petit range, hein, vous voyez. Donc on peut faire ça. Hein. Je vous avais dit, je vais vous mettre comment je vais retourner en arrière. Et pour finir, on va se mettre les maribonnes que vous aimez bien. Je sais que tout le monde adore ça. Voilà, je sais pas pourquoi, mais non, mais c'est parce qu'il est simple et bon, pourquoi pas, hein, hein, tout est possible, tout est possible. Voilà, on va mettre ça. Bah, j'ai mis celui-ci, sinon non. Voilà, celui-ci est plus joli. Vous voyez, je suis gentil, hein, j'essaye de faire des trucs qui sont décoratifs en plus. Je plaisante, hein, parce que c'est important, tout a de l'importance. Hein. Mais je rigole un peu parce que, à force d'avoir formé des gens et tout, je me suis rendu compte que beaucoup mettaient des indicateurs, mais ils ne savent même pas à quoi ça sert. Voilà. Et que souvent on met des indicateurs parce qu'ils sont beaux, ça décore un peu le graphique, voilà, etc. Mais bon, vous voyez, vous voyez, là, vous voyez, on voyait bien, on voyait bien, bon, excusez-moi de mal parler. Ici, vous avez votre ruban, vous êtes fait votre rectangle, vous avez votre ruban qui est là, boum, boum, qui continue, d'accord? Et le ruban, il suit tout à fait, lui, il suit les bougies. Donc, c'est pas à vous de suivre le ruban, vous suivez les bougies, le ruban suit les bougies. Et vous voyez, quand on est ici, ça s'arrête, on va dire, voilà, hop, on va grossir ça. Ici, on s'est arrêté, vous voyez, il s'est arrêté pile. C'est-à-dire que là, le ruban ne vous dit pas du tout si vous allez baisser ou monter. Il y a des petites indications, mais il ne vous dit pas vraiment. Et d'un seul coup, s'il y a une mèche énorme comme ça, il ne va pas vous le dire. Hein. Il va pas vous le dire, hein. Je suis désolé, j'entends plein de trucs, mais non, ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. C'est pour ça qu'autant de gens perdent de l'argent. C'est obligé. Parce que celui qui suit que ça, il est mort. Hein. Et enfin bon, je dis ça, je ne devrais pas dire ça, je vais me faire démonter par beaucoup de gens. Hein. Mais moi, je fais du scalping, et scalping, je fais sans indicateur. Voilà, et mon scalping, il me réussit. Donc après, chacun fait comme il veut, il n'y a pas de problème. Mais enfin bon, il faut quand même, c'est bien, parce que moi, quand je mets souvent des indicateurs, attention, c'est pas comme, je suis pas anti-indicateur du tout, il faut que je fasse attention à ce que je dis, parce que je vais me faire démonter, et puis je parle mal, en plus, je dis mal les choses. Mais je veux dire, je m'en sers pour, en 2 secondes, vous voyez, quand j'ouvre mes trucs, je vois, boum, boum, c'est bien, c'est plus visible à la limite que mes bougies. Mais bon, entre nous, ici, mes bougies sont montées. Moi, ils ont cassé mon rectangle, parce que si vous suivez, vous ne faites pas votre rectangle là. Vous ne faites pas un endroit qui va vous aider. On va le bouger. Bah, ici, qu'est-ce qui va vous dire c'est quoi ce truc là? Attendez. On va mettre celui-là, parce qu'il y a des indications qui sont mises, mais je ne voulais pas, mais c'est pas grave. Hein.
c'est pas grave tout ça. Qu'est-ce qui va vous dire, à part ces signes-là, mais ça je m'en sers pas, hein, je ne sais pas d'où ils sortent ceux-là, mais vous voyez les shorts longues, tout ça, alors ça c'est pareil, ça boudonne après, ça c'est pour vous piéger, il n'y a rien de mieux au monde. Hein. Et donc, vous là, vous voyez ça, vous voyez votre ruban, donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez suivre le ruban, et vous voyez que ça monte évidemment, et vous allez prendre vos trades de très tard. Tandis que si vous vous êtes mis, comme tout à l'heure, vous êtes mis un truc que vous gérez vous-même, donc vous prenez les décisions, c'est vous, hein, vous êtes maître à bord, c'est vous qui décidez de faire quelque chose, hein, vous voyez. J'essaye de le rebouger, voilà. Je me le suis mis ici tout à l'heure, par ici, je ne sais plus où je l'avais mis. Voilà, une fois que ça va casser, une fois que ça casse, moi une fois que ça casse, je prends ma décision. J'attends pas 300 000 ans ou quoi que ce soit. Je prends ma décision. Et après, je vois bien que j'ai raison, puisque ça suit, le truc y suit. Et ici, en revanche, vous voyez, le ruban, quand ça a monté ici, votre ruban, il est toujours en dessous, quoi. Donc, vous ne savez pas au moment où ça va descendre. Quand ici, pareil, vous ne le voyez pas vraiment, quoi. Je veux dire, hein. Après, bon, évidemment, vous êtes ici, quand vous êtes ici, tout en bas, le ruban est ici. Il ne vous dit pas que ça va être ici après, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut... y a des petites indications, mais elles sont minimes au départ quand on ne les comprend pas, quand on ne les a pas bien apprises. C'est très compliqué, mes amis. Hein. Donc apprenez à faire vous-même vos parallèles, vous servir des supports, vous servir des résistants. J'insiste toujours avec ça, hein, je suis un peu lourd, mais croyez-moi que ça vous servira vraiment, 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 vraiment dans le temps. Ouais, j'ai publié ça sur Twitter. Ce que vous voyez là, d'ailleurs, bon, c'est pas grave, hein, j'ai fait ça pour rigoler un peu. Enfin, pas pour rigoler, pour donner l'indication qu'on est tombé de très haut. On a vu les États-Unis sur la loi des infrastructures au départ, et on avait la Chine qui se battait contre le minage, d'accord. Et là, on a pris un plongeon. Il y avait 2-3 autres nouvelles aussi, pareil, 2-3 trucs, et on a pris un plongeon quand même, hein, pas mal. Tandis que maintenant, on a la guerre en Ukraine qui a démarré ici. Et on avait déjà commencé, on était plus bas d'ailleurs, on était plus bas avant que la guerre en Ukraine, quand elle a surgi, on va dire, elle a surgi, quand elle a été déclarée, bah on est descendu, mais on n'est pas descendu plus bas que ce qu'il y avait avant. Moi je pensais sincèrement, hein, sincèrement dans ma tête, c'était prévu qu'elle descende à peu près par ici, vous voyez, qu'on soit là, qu'on soit ici avec la guerre de l'Ukraine, et qu'après, soit on remonte, soit on continue, soit on plonge un peu, hein, pourquoi pas, hein. Ça aurait pu être possible, parce que là, si on regarde simplement nos schémas, bah, on est descendu, on est reparti d'ici, depuis ce moment-là, on monte, même avec la guerre en Ukraine. Et il y a toujours des hauts et des bas, vous voyez, quand ici on a fait un plongeon, vous voyez, à des niveaux comme ça, il y a des moments où on a fait des plongeons fabuleux, hein, et c'était pas la guerre en Ukraine, hein. Le plongeon de la guerre en Ukraine, il est rien, hein, puisque avant ça, on était déjà en train de descendre. Voilà, moi ce sont les schémas qui me disent ça, hein, c'est le travail que je vois tous les jours, quoi. Quand j'étais ici, la guerre en Ukraine se déclenche, je me suis dit, pas là là, moi j'ai parié à la baisse évidemment, j'ai fait un short, hein. Et là je me suis dit, boum boum boum, ça va atterrir par ici. Bon, que dalle, ça s'est arrêté, ça a remonté tout de suite, et puis vous voyez, et depuis ça fait que remonter, puisque des hauts des bas ont comme coutume. Donc pour ça que je vous ai fait tout ça, là, on est en train de monter sur une première parallèle, plus grande, sur une parallèle plus petite, on est en train de monter encore, et ici maintenant, on verra ce qui va se passer par rapport à les heures qu'on vient de voir à l'instant tout à l'heure, voilà, ici. Mais si on regarde encore ici, nous sommes en train de monter. On va le dessiner comme ça, on va se refaire un parallèle juste pour rigoler, et c'est pas rigolo du tout, d'ailleurs, ce que je fais là. Je vais y arriver, voilà, on va se faire ça, on va descendre là, on est... Bon, il est très moche là, hein, parce qu'en réalité, bon, on va pas faire ça. Là, vous voyez, si ça se fait, s'il se fait pas tout seul en revanche, même s'il n'y a pas 3-4 points qui se mettent dessus et tout, parce que bon, il y a les puristes qui vont me dire, oui, mais t'as pas 2-3 points, tout ça. Sincèrement, voilà. Là, on est là, et là, on est ici. On est encore en train de monter dans un sens ou dans un autre. Voilà. Là, on monte, on a fait un plus haut ici que le plus bas, et ici on a un bas, on a un haut, on a un bas d'une mèche qui est plus haut quand même que la précédente, hein, dans le sens où ça baisse. Donc vous voyez, on est encore en train de monter. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir aussi ici où ça va casser. Hein, peut-être ça va casser ici, peut-être que ça va casser, je vais vous le dessiner là rapidement, hein, je vais essayer d'être assez rapide, soit ici, il va revenir là, il va casser là, et il va continuer à monter, ou sinon, il va continuer à ranger un peu ici, comme ça, ou alors ici, il va carrément venir ici et plonger. Voilà. Et entre-temps, il peut plonger un peu, il peut remonter aussi, hein, d'accord. Mais le schéma là, quand ça fait ça, normalement, il devrait sortir vers le haut. Voilà. S'il continue comme ça, il va sortir vers le haut. Peut-être.
Ouais, vous avez bien aidé avec moi, hein. Et oui, parce qu'on peut jamais, celui qui vous dit un truc à coup sûr, vous avez entendu il n'y a pas longtemps les doux. Alors à long terme, oui, comme en ce moment, alors pareil, je vais vous faire voir une chose à long terme. C'est pour ça qu'aussi je suis un peu sûr de ce que j'ai l'air de dire. Mais il y a le long terme et il y a tout ce qui se passe à longueur de temps tous les jours. Et c'est important, puisqu'on voit ça tous les jours, c'est important de le voir aussi comme ça, quoi, hein. Voilà, je vais bien y arriver à faire ça, là. Voilà, voilà. Si on voit bien, si on grossit ça, boum, 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 là nous sommes en semaine. En semaine, on a un W ici comme ça. Boum. En semaine, en mois, on est à la hausse. Voilà, on est à la hausse, jusqu'à preuve du contraire. Donc c'est pour ça, maintenant, chaque jour, on doit gérer autrement, chaque semaine, on doit gérer autrement. Et entre-temps, ce schéma qu'on a comme ça à la hausse, vous voyez, ma ligne jaune qui monte comme ça, ce schéma qu'on a, les parallèles que je vous ai faits, on les voit, on les retrouve ici, hein, un peu moins visibles, mais on les retrouve ici. Et donc, ça vous prouve que nous sommes à la hausse. Voilà. Maintenant, encore une fois, ça peut changer en cours de route si on venait craquer beaucoup plus bas. Voilà mes amis, j'arrête de parler aussi longtemps voilà, pour vous endormir. Eh bien, nous avons terminé pour aujourd'hui. Je suis très heureux de vous donner toutes ces explications. On reste cool, on ne stresse pas trop sur le trading, tout ça. Si on commence le trading, on écoute. Et on va tout doucement, tout doucement. Si on achète à très long terme, on reste cool. Même s'il y a encore des baisses encore à venir un petit peu, on reste cool. On est sur une pente pas glissante un petit peu, mais pas catastrophique, hein. C'est pas la piste noire, c'est pas la piste noire, c'est la piste bleue, ou d'accord. Voilà, donc ça va, on va s'en sortir. Et puis tout ira bien demain. Après la pluie, le soleil, le beau temps. Et je sais ce que je dis à Paris, là, il pleut comme une vache qui pisse, donc c'est bon. À bientôt. On se retrouve donc demain pour d'autres news.